Carpe diem les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors, je suis en train de préparer les cartes. Nous allons prendre le tarot. Je ne sais plus le nom de ce tarot. J'ai pas la boîte ici. Le tarot, et puis je verrai au fil de la vidéo de comment ça se présente. Et puis, ouais, je prendrai peut-être l'améthyste Love. Oh, pardon, j'ai tapé dans ma... Alors, j'espère que vous allez bien. Donc, cette guidance est intemporelle, valable au moment où vous la regarderez. Et puis, bon, bien sûr, s'abonner... Pardon, alors, il est tombé la mort, le 10 de bâton et le fou. Le fou qui est le début, la mort. Voilà. La mort veut dire la fin. La fin d'une situation, la fin d'un événement, la fin de quelque chose. La fin de quelque chose qui ne vous parlera qu'à vous, hein, par rapport à ce que vous vivez, à ce qui se passe dans votre situation à vous. Donc la mort nous indique qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter. Les décisions, il a fallu les prendre, la situation s'arrête. Alors est-ce que c'est une séparation? Est-ce que c'est une démission dans le travail? Pour l'instant, on ne sait pas encore dans quel domaine va être le tirage. Donc nous avons eu la mort, nous avons le 10 de bâton, qui nous indique une détermination, une libération, un choix que vous avez fait avec sagesse. Vous avez réuni les éléments, on vous voit les porter à bout de bras, penchés avec un léger épuisement, mais voilà, vous êtes encore debout, vous êtes encore là. Mais on voit quand même qu'avec la mort, c'est quand même la fin de quelque chose. Un choix vraiment fait avec sagesse. Hein. Voilà, vous avez une détermination. Et le fou, qui vous annonce le début. On repart à zéro. On revit autre chose. Vous allez recommencer quelque chose. C'est le commencement d'une nouvelle situation. Donc ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle vie, ça peut être un mariage, ça peut être un déménagement. Le fou, voilà, il nous indique que vous décidez enfin de repartir, de rebondir de cette situation qui se termine. Vous repartez sur autre chose. Ça reste pas... vous n'êtes pas bloqué, en tout cas. Cette situation, elle se défile. Voilà, il n'y a pas de blocage. Ça n'annonce pas de blocage. C'est beau. C'est beau. Quand on décide, enfin, d'en finir avec quelque chose qui nous est pénible, qui nous est difficile, qui nous annonce... c'est très bien. Et le 10 de bâton, voilà, qui vous annonce qu'avec détermination, vous vous libérez. Vous avez fait un choix avec sagesse. Vous vous libérez de cette situation. Bon, écoutez, je ramasse. Je les garde, hein, parce que, bon, voilà, elles sont tombées. La force. Donc, il va vous falloir, malgré tout, force et courage pour partir sur ce nouveau chemin. Hein, comment dire... je pose les étoiles. Les étoiles nous parlent d'équilibre. Cette nouvelle parenthèse vous apporte équilibre entre la nuit, le jour, l'univers, la terre, la nuit, les étoiles. La reine de denier, le soleil, la tempérance et le 9 de bâton. Alors, donc la force. La force, il va vous falloir quand même une bonne force morale pour avancer sur ce nouveau chemin, sur ce nouveau parcours qui s'ouvre devant vous. L'étoile, c'est l'espoir. Ce sont des promesses que vous vous êtes faites ou que vous allez vous faire. De ne pas revivre les mêmes choses, de ne pas laisser s'installer des peurs. Voilà, ce sont des promesses que vous vous faites à vous-même pour cet équilibre, pour retrouver l'équilibre et la lumière qui vous anime. L'étoile vous montre le chemin, donc vous allez retrouver en vous comment expliquer
de la confiance en soi, en fait. C'est vraiment une ère nouvelle pour vous. C'est votre lumière qui scintille et qui vous montre le chemin, comme cette étoile. La reine de denier. Alors, la reine de denier, on vous dit qu'à côté de vous, vous avez de la protection, vous avez de l'aide. N'hésitez pas à demander de l'aide de votre entourage. Vous avez des personnes fiables, donc ça peut être la famille, une famille des frères et sœurs. Donc on vous dit que vous avez le soutien du divin, de l'univers, plus quand même aussi le soutien terrestre, votre famille, des amis, le soleil. Donc le soleil, donc c'est la lumière du jour, hein. Donc là on a l'étoile, c'est ce qui brille la nuit, mais c'est la lumière du jour, c'est chaleureux, c'est une satisfaction, c'est la paix, c'est l'effort récompensé. Hein. Sur ce parcours, en fait, vous entrevoyez la chaleur d'une récompense, vous entrevoyez un bien-être. C'est dans le travail, c'est un esprit d'équipe. C'est de la co-création. Dans le sentimental, c'est vraiment l'union, hein, l'union de l'homme et de la femme. Donc la tempérance, c'est de la patience, tempérer ses ardeurs, donc c'est de la patience. Bien sûr que tout n'arrive pas comme ça en un claquement de doigts, il va vous falloir passer ces étapes pour arriver à une harmonie, consolider votre projet, parce que c'est aussi peut-être un projet de vie. Dans ce nouveau chemin, il vous a fallu mettre en place des éléments, il faut cloisonner les choses, il faut bien les établir. Il va vous falloir de l'obstination, mais de la tempérance et de l'obstination. Ça réveillera certainement en vous comme les conflits. Enfin, quand on coupe avec quelque chose, c'est que on s'est trouvé déséquilibré, on s'est trouvé. Donc, c'est possible qu'on vous demande d'apaiser tout ça, hein, de ne pas que ça ne réveille pas vos peurs, que ça ne réveille pas des blessures, voilà. Le soleil anime tout ça, vous met dans une bonne situation, mais ça peut aussi vous déstabiliser dans votre fond intérieur, au fond de vous. Donc il va falloir, voilà, hein, se poser, prendre son temps, bien évaluer les choses, et normalement, tout se passe bien. C'est une carte positive. Et le 9 de bâton. Donc le 9 de bâton, vous avez tout à l'heure, là, non, 10 de bâton, on l'avait là. Donc le 9 de bâton, c'est cette dernière résistance qu'il va falloir apporter, cette endurance, de la vigilance qu'il faut avoir pour la réussite, quoi, pour ce combat-là. Il faut, voilà, vous avez un genou à terre, mais vous n'êtes pas complètement perdu. Hein. Vous n'avez pas perdu. Donc, il faut rassembler. Ben là, vous êtes en train de rassembler. Hein. Vous avez les 8 et le 9e, il est là. Le 10, ils sont sur votre dos et vous pouvez enfin rentrer à la maison. Donc, ce 9 de bâton nous annonce que, voilà, hein, ne perdez pas espoir. Vous avez cette endurance, vous avez cette résistance, hein, pour mener à bien ce chemin, hein, ce chemin. Donc voilà, ce premier message. Donc je vais reprendre les cartes. Elles ne sont pas tombées en groupe, hein, alors c'est aussi peut-être de la maladresse de ma part, mais bon, après tout, il fallait lire quand même le message qu'elle nous donne. Donc voilà, je refais un petit tour, voir. Moi, j'aimerais bien qu'elles tombent une par une, s'il vous plaît, les guides. Bon, 2.
Alors, nous avons en message le 4 de bâton et l'as de bâton. Le 4 d'épée, pardon, et l'as de bâton. Donc, le 4 d'épée nous annonce comme un temps de pause. Vous êtes en train d'accumuler des ressources pour lutter, pour aller au combat. Donc là, nous avez déjà gagné, hein, acquéri ces 3 épées. Vous avez besoin de repos, vous avez une épée de protection et vous avez besoin de ce temps pour oui, accumuler du repos pour aller au combat, pour aller chercher la suite. L'as de bâton nous indique quand même cet esprit créatif. Vous êtes quelqu'un de perspicace. Par contre, nous avons une saison. Ce que j'ai pas pensé à dire tout à l'heure, c'est la saison, c'est l'été, le bâton. Hein. Donc les épées c'est l'hiver. Donc on va dire qu'en ce moment, puisque nous sommes en hiver, en ce moment, vous êtes en train de prendre ce temps de repos pour réunir vos forces, pour aller au printemps, enfin en été, mener ce combat d'une vie, quoi. Selon votre situation, le 5 de bâton. Donc le 5 de bâton, c'est un peu chaotique, hein. Il y a quand même quelques querelles, quelques conflits. Vous vous trouvez confronté à vos démons intérieurs, vos blessures. Ça réveille quand même des blessures en vous. Le fait de devoir encore et encore mener un combat pour aller chercher quelque chose. Le 8 de coupe dans l'émotion. Vous regardez au loin. Il vous a certainement fallu, ou il va vous falloir, un petit éloignement. Il va vous falloir, pour vous retrouver à vous-même, une petite séparation, pour aller chercher en profondeur la force d'avancer. Hein, vous tournez le dos en tout cas à cette situation, donc vous allez aller où vous ne voulez pas combattre, hein. Et vous allez tourner le dos. Plutôt que d'aller chercher la querelle et le combat, vous allez tourner le dos à cette situation pour pouvoir vous sentir mieux. Hein, vous allez vous séparer de ça. Alors, nous avons la justice et l'impératrice. C'est beau, hein, la justice. La justice, c'est un équilibre. Excusez-moi, hein, j'étais en train de le lire parce que je ne me souvenais plus des petits mots-clés. C'est un équilibre. L'intégrité, l'honneur, la justesse. C'est une carte neutre. Ah oui, ça fait naître en vous une certaine sensibilité. Vous vous sentez obligé de justifier tous vos actes. J'essaye de voir le lien avec... vous vous sentez mal écouté, mais vous sentez vos droits et vos valeurs bafouées. Et vous aimeriez reprendre cette justice. Ouais, vous aimeriez retrouver cette justice. Ouais. Avec l'impératrice, ça représente la mère, hein.
Donc ça représente aussi le mariage. Alors est-ce que ici c'était un divorce ou la situation d'avant ce serait un divorce et là aujourd'hui vous aimeriez vous remarier? Ça vous fait renaître vers un mariage, donc ça vous fait poser beaucoup de questions parce que ça a été dur, je pense, le divorce. Ce combat que vous avez mené pour retrouver votre liberté entre guillemets. Ouais, ça a fait naître chez vous d'énormes blessures, d'énormes questionnements. Et vous avez l'impression d'être pas trop en capacité de réussir. Vous ressentez un manque. Vous n'êtes peut-être pas trop bien soutenu avec l'impératrice. La force est en vous, de toute façon. Je crois que chaque personne a le choix de ses actes. Et vous recherchez, oui, de la justice. Ouais. En fait, c'est vers là que vous allez le plus. Enfin, c'est votre chemin. Là, c'est les amoureux. Ouais. Vous voyez, c'est bien pour un nouveau mariage. En fait, vous avez mené ce combat pour aller vers un nouveau mariage, une nouvelle relation, une nouvelle union. On n'est pas obligé de parler mariage, mais une nouvelle union. Ça a été votre cheval de bataille. Quitter une situation pour aller vers le 10 de coupe, pour aller vers cette nouvelle union. Ouais. Le 10 de bâton nous dit quand même que c'est une fin heureuse. Et vous appréciez la compagnie de votre nouveau compagnon ou nouvelle compagne. C'est l'épanouissement, c'est l'émotion, c'est l'amour. Tout va bien. Mais quand même, vous avez un cheminement intérieur. Vous avez votre combat à mener quand même pour réussir ça. Bon, je vois pas de catastrophe. Après, c'est comme tout. Il faut se séparer, il faut faire le ménage, quoi. Un ménage autour de soi, le ménage en soi. Et puis, tout se passe bien. En tout cas, moi, voilà. Le message qu'on vous dit, c'est que tout se passe bien. Malgré ce petit combat, tout va bien. On va prendre l'améthyste Love et on va voir si le message, alors qu'elle nous délivre, est identique ou pas. Pour une guidance générale, bon, ça parlait quand même, voilà. Ça a fini par les sentiments. Alors, je crois que beaucoup de séparations sont quand même basées sur une nouvelle vie. Le choix que l'on fait de quitter une situation, c'est parce qu'on ne veut pas spécialement rester seul. On a toujours bon espoir de refaire sa vie. Ce que je vous souhaite, bien entendu. Alors, l'améthyste Love. À la coupe, la magie, l'amour passionnant, envoûtant, et nous avons l'hiver. Donc, c'est une situation, fin de cycle, froideur. Donc, l'amour passionnant, envoûtant. Donc, Capricorne, Verseau et Poisson. Donc, voilà, c'est en ce moment. Tout se passe en ce moment. On va vous dire que cette passion est une épreuve. Donc, on vous dit fin de cycle. Disons qu'avec l'amour passionnant et envoûtant, vous vous trouvez à être en fin de cycle. Il y a quelque chose qui se brise. C'est une épreuve pour vous. Il y a quelque chose, vous avez de l'incompréhension, vous ressentez... mais bon, vous êtes prêt aussi à passer l'éponge, comme on dit, sur certaines choses. Mais c'est quand même dans une relation instable, une situation instable. En tout cas, c'est comme ça que vous la ressentez en ce moment. Donc, vous avez une très forte relation avec une maman, qui n'est pas forcément votre maman. En tout cas, c'est une personne, voilà, forte résistance, qui vous maintient comme une maman. Vous avez la guérison.
Oh, une triangulaire. Vous aviez besoin de vous confier à une personne que vous estimez ou que vous aimez autant qu'une maman. Elle vous calme, hein, elle vous apaise. Parce que la situation, eh ben, elle dérape. Hein, c'est une triangulaire. Il y a quelque chose qui va se... Il y a tromperie, adultère. Oui, vous avez beaucoup de difficultés à discuter, à dialoguer. Donc vous allez recevoir un message. Et on vous dit que c'est oui. Vous allez découvrir qui c'est. En fait, quelqu'un vous a fait un petit dans le dos, comme on dit. Hein. Donc on vous l'a envoyé par message. Et vous allez aller chercher vos réponses. Et on vous dit oui. C'est bien ce que tu crois et c'est bien ce que tu sais. Bon, 3 mois après. On a un petit délai de 3 mois. Vous allez faire un petit dating. Vous allez faire une nouvelle rencontre. Hein. Bon, on vous parle d'amour éphémère. Ça va être sous condition. C'est vous qui allez décider de cette situation. Donc vous avez l'été après. Vous avez atmosphère chaleureuse et détendue. Donc c'est possible que là, sur l'hiver, vous allez rencontrer un amour un peu éphémère, hein, un amour, un petit flirt. Mais on vous dit que cet été... il y a de la trahison. Par le biais de cet amour éphémère, c'est de la trahison. C'est comme si on venait de vous piéger, on avait envie de vous montrer que vous pouvez être comme les autres. Ouais, je ressens ça comme ça. C'est-à-dire que faites attention parce que vous allez subir une tromperie. Et puis en fait, on va tenter de vous piéger, de vous faire revivre cette situation, mais de l'autre côté. Comme si c'était vous qui avez fait la tromperie alors que vous venez d'être piégé par là. Faites attention. Attention aussi aux addictions, hein, aux dépendances, que ce soit aux médicaments, à l'alcool. Hein, attention à ne pas être dépendant. Et là, avec ce piège qu'on vous annonce, faites attention, un petit burn-out, hein, ça va vraiment vous faire réagir. Hein. Il va falloir... ouais, ça va vous prendre la tête, ça. Cette femme rivale, attention. Ah oui, c'est une mauvaise. Hein. Ouais. Vous allez vous en rendre compte. Hein. Mais bon, soyez patient. Toute situation peut se retourner en votre faveur. Soyez patient. Hein. Vous avez la protection divine. Hein. Et vous avez l'élévation. En prenant le temps, soyez zen. Apprenez à vous discipliner, hein, à ne pas rentrer dans des colères. Et puis, on vous dit, ça va vous permettre de vous élever à des niveaux supérieurs. Hein. Vous allez peut-être vous réconcilier avec une personne du passé. Vous avez un fort pouvoir attractif ensemble. Vous vous sentez bien en sa présence. C'est une grande amitié sincère. Et c'est un retour du passé. Un ex-partenaire peut-être du passé. Et ça, c'est au printemps. Son retour, c'est au printemps. Hein. On a la fidélité. Attention. On a la ruse. Attention à ne pas tomber dans tous les pièges qu'on vous tend. On vous dit non. Si vous aviez une question, on vous dit non sur cette ruse. Peut-être que vous ne savez pas qui c'est par contre. Là, hein. Ça va venir comme ça. Hein. À l'automne prochain. Vous faites un détachement. Vous faites une petite période de lâcher prise. Vous en avez besoin. Par contre, vous aurez de la chance et des opportunités. Vous allez avoir une invitation. Oh. Une petite liaison discrète. Hein, ça, voilà. Après mûre réflexion. Et ce sera votre âme sœur. Union et couple. Ça va bien s'annoncer pour vous. Je pense que ça va vous faire peur, cette situation. Hein, où vous vous rendez compte qu'en fait, que vous êtes en présence du vrai amour, alors que vous vouliez quelque chose, voilà, comme ça.
Et en fait, il va peut-être vous demander en mariage. Et en fait, ça va vous faire peur et vous allez demander une pause. Donc là, c'est vous, la consultante. Vous allez mettre une petite période de froid entre vous. Mais il y aura quand même toujours une union charnelle. Hein. C'est avec succès. Vous reprenez de la sagesse, du bon raisonnement. Vous allez vous envoyer des messages. Ça va être chaud. Sur votre chemin, vous rencontrerez un autre homme. Bien élégant, mais pas sérieux. Attention à vous. Il va quand même vous proposer un projet de vie commune. C'est vous qui avez le choix. Ouais. Amour véritable. Mais je ne le sens pas comme ça, moi, celui-ci. Vous avez à vos côtés une personne plus âgée et fidèle. Alors, j'aimerais pas le dire, mais ce que je viens d'avoir comme message, en fait, il y a marqué le grand-père. Et je pense, ça me fait de la peine de le dire, mais je pense que cette personne va décéder. Ça va vous briser le cœur. Ouais, ça va vraiment vous briser le cœur. Dans son sommeil, hein, par contre, je le vois s'endormir. Donc c'est dans son sommeil, il ne souffrira pas. Ça va vous ouvrir des blessures. Pour vous, c'était comme un père. Vous allez faire de nouveaux choix, vous allez prendre de nouvelles décisions. Vous allez avoir envie d'une nouvelle vie. Hein, vous allez vous confier à une meilleure amie. Bon, vous aimez. Attention à cette meilleure amie, parce que vous l'aimez plus que tout, mais par contre, c'est une jeune femme superficielle. Du coup, vous allez en profiter pour déménager. Vous avez changé tout. Vous allez vraiment retrouver du bonheur. Et vous deviendrez cette jolie petite grand-mère. Un rival. Il y a du monde autour de vous, mais je ne le vois pas. Ouais, vous allez fonder une famille. Il va y avoir un coup de foudre. Mais vous avez toujours eu au niveau de l'amour les doutes et la confusion. Vous avez besoin de réfléchir et vous avez besoin de recul nécessaire face à l'amour. En fait, vous avez perdu toute notion, avec cette première séparation, vous avez perdu confiance en vous, tout simplement. Et en fait, face à l'amour, vous n'avez... En fait, je pense que vous n'allez jamais vous poser sérieusement. Le message qui est ici, c'est une personne en fait qui va vivre seule, mais qui va vivre, voilà, qui va vivre ses instants sans vraiment s'attacher en profondeur et vivre en couple. Je pense que ça va être chacun chez soi. En tout cas, voilà le message que je vois. Donc, en message de conclusion, on va aller chercher un message positif, un message de nos guides. Allez. 1, 2 et 3. Alors, pour cette conclusion, qu'est-ce que nos guides ont à nous dire? Soyez au service des autres. Demandez de la guidance. Demandez à vos guides de vous aider. Quand vous ne savez pas, demandez à eux de vous envoyer les messages nécessaires à la direction de votre chemin de vie. Et suivez la règle d'or. Donc la règle d'or, s'aimer soi-même, s'aimer soi, hein, avant les autres, respecter, se respecter. La règle d'or, c'est ne pas faire aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. C'est s'aimer avant tout. Voilà. Bon, je vous remercie beaucoup. Carpe diem, les amis. Et puis, à une prochaine fois. À bientôt. Au revoir.